Non, je m'en occupe physiquement plus, mais tu as amené ton truc. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement, car ce que je m'apprête à décoder aujourd'hui dépasse de loin les simples gros titres de la presse à sensation. Pour notre génération, le nom de Marc Lavoine évoque instantanément l'élégance, la poésie et le romantisme pur. Alors, lorsque son idylle avec la sublime Adriana Karembeu a été officialisée, le public a applaudi ce que les médias ont qualifié de conte de fées d'Opilé de l'été. Leurs apparitions complices et leurs baisers passionnés projetaient une image de bonheur absolu et de renaissance affective. Mais dans l'ombre de cette féerie médiatique, un engrenage redoutable était déjà en marche. Le vendredi 3 juillet 2026, à une heure où la France s'apprêtait à partir en week-end, une véritable déflagration juridique est survenue. André Ohanian, l'ex-mari d'Adriana Karembeu, a déposé une plainte d'une gravité exceptionnelle à Paris, avec constitution de partie civile. C'est ici que l'histoire bascule dans une dimension inédite et profondément dramatique. Pour la première fois, cette offensive judiciaire ne vise pas seulement son ex-épouse, elle cible de plein fouet son nouveau compagnon, Marc Lavoine. Pour un homme de sa stature, l'impact psychologique et réputationnel est un choc d'une intensité inouïe. Se retrouver associé à des accusations aussi lourdes constitue une épreuve extrêmement déstabilisante. Le timing de cette action, un vendredi soir, n'est d'ailleurs jamais le fruit du hasard dans les guerres de communication. C'est le moment idéal pour saturer l'espace médiatique tout au long du week-end, alors que les institutions judiciaires tournent au ralenti. L'avocate d'André Ohanian, maître Najwa El Haïté, a immédiatement martelé la position ferme de son client auprès de l'AFP. Elle affirme que cette démarche est indispensable pour que toute la lumière soit faite sur des faits susceptibles de porter atteinte à leur fille. La petite Nina, âgée de 7 ans, se retrouve ainsi prise en otage au cœur d'un affrontement total. Derrière la noblesse apparente de cette formule juridique se cache en réalité une stratégie d'isolement psychologique. En incluant Marc Lavoine dans la procédure, l'ex-mari ne cherche pas seulement des réponses, il fragilise le nouveau refuge affectif d'Adriana. Il transforme une affaire privée en un enjeu public, forçant le nouveau couple à se défendre devant un juge d'instruction. C'est l'effondrement brutal d'une façade dorée, le moment précis où le glamour d'un tapis rouge se dissout dans l'austérité de la justice. Mais alors, comment en est-on arrivé à une telle extrémité ? Pour le comprendre, il nous faut remonter le fil du temps et analyser un objet du quotidien en apparence totalement inoffensif, devenu l'épicentre de ce séisme. Cet objet de discorde n'est ni un document confidentiel, ni une preuve matérielle classique. Il s'agit d'une simple tablette numérique, l'iPad de leur fille unique, la petite Nina. En mars 2026, ce qui devait être un outil d'éveil pour une enfant de 7 ans s'est métaphorosé en l'épicentre d'une confrontation sans merci. C'est sur cet écran qu'André Ohanian affirme avoir découvert des éléments d'une nature troublante. L'homme d'affaires assure y avoir vu des correspondances privées et des images explicites, totalement inadaptées à la sensibilité d'une mineure. Face à cela, sa réaction immédiate a été d'une rigueur administrative implacable visant à marquer les esprits. Sans hésiter, il a initié une alerte officielle auprès du parquet de Paris pour dénoncer une défaillance grave dans la protection de l'enfant. L'accusation repose sur un grief douloureux pour l'ancienne mannequin, le manquement aux obligations parentales. Pour une femme dont la vie est scrutée par les projecteurs, recevoir un tel blâme public constitue une épreuve d'une violence inouïe. Le doute ainsi jeté sur ses qualités maternelles ébranle profondément ce qu'elle possède de plus précieux au monde. Dès lors, une question cruciale se pose et divise les observateurs de la scène médiatique ainsi que les experts du droit. Comment de tels contenus ont-ils pu être accessibles sur cette tablette de manière aussi fluide et sans aucun filtre de sécurité ? Deux thèses opposées s'affrontent désormais au sein des cabinets d'avocats et dans l'esprit du public. La première hypothèse évoque une simple maladresse, une inattention de la part d'une mère submergée par un emploi du temps parisien très lourd. Un téléphone portable, laissé sans surveillance quelques minutes sur une table, aurait suffi à provoquer cet incident lors d'un moment d'égarement.
La seconde hypothèse, beaucoup plus calculée, repose sur les mécanismes de synchronisation automatique du cloud. Il n'est pas rare que des comptes de messagerie ou des profils numériques restent connectés simultanément sur plusieurs appareils de la famille. L'utilisateur principal n'en a pas toujours pleinement conscience, ce qui peut créer des failles exploitables à distance. Pour notre génération, qui observe avec réserve l'invasion des écrans numériques dans la vie des enfants, ce dilemme résonne fortement. Il met en lumière la vulnérabilité de nos vies connectées, où un oubli technique peut devenir une arme redoutable. Les proches d'Adriana Karembeu décrivent une femme habitée par une colère froide face à ce qu'elle considère comme une tentative de déstabilisation. Elle refuse de laisser l'homme avec qui elle a partagé 12 ans de son existence réécrire l'histoire de leur vie. Depuis la naissance de Nina en 2018, l'animatrice a toujours affirmé avoir organisé sa carrière autour du bien-être de sa fille. L'idée même d'être dépeinte comme une mère absente lui est insupportable et blesse sa dignité profonde. Face à cela, elle choisit la riposte et prépare une contre-attaque internationale d'envergure que nous allons analyser. Comprenant que la simple défense passive l'enfermerait dans le rôle d'accusé, Adriana Karembeu décide en mai 2026 d'inverser totalement le rapport de force. Elle ne va pas seulement se défendre à Paris, elle va déployer une stratégie juridique d'une envergure internationale absolument inédite. Ce n'est pas une, mais 4 plaintes distinctes que l'ancienne mannequin dépose en l'espace de quelques semaines, et ce dans 3 pays différents. La France, Monaco et le Maroc deviennent alors les théâtres d'une véritable guerre d'influence et de souveraineté judiciaire. Pour bien saisir la portée de cette démarche, il faut analyser la géopolitique de ce divorce de la haute société. Le Maroc, et plus précisément Marrakech, est le bastion d'Aram Ohanian, là où se trouve son empire hôtelier et où la petite Nina est scolarisée. Paris est la plateforme médiatique d'Adriana, tandis que Monaco est le lieu de résidence où se jouent les intérêts civils. À Monaco, Adriana frappe un premier coup technique très précis en déposant une plainte pour vol et détournement de données personnelles. Elle accuse ouvertement son ex-mari d'avoir manipulé les accès numériques pour synchroniser volontairement son compte privé sur l'iPad de leur fille. Selon sa défense, il ne s'agirait pas d'une négligence de sa part, mais d'un piège informatique orchestré pour la discréditer. Mais le véritable séisme de cette contre-offensive ne réside pas dans cette simple bataille de serveurs informatiques. Au cœur de ses déclarations officielles, Adriana Karembeu brise un silence lourd de 5 années en évoquant les coulisses sombres de leur union passée. Elle révèle ainsi avoir été victime de pressions psychologiques intenses et d'une attitude de domination constante de la part de son ancien époux. Plus grave encore, elle mentionne un incident survenu en 2021 au cours duquel elle affirme avoir subi une grave atteinte à son intégrité physique. Les documents transmis à la justice contiennent ces mots exacts d'une gravité absolue « il m'a déjà cassé une côte ». Cette révélation tardive jette une lumière radicalement différente sur la fin de ce couple que le public croyait pourtant parfaitement uni. Pour les spécialistes, la question se pose immédiatement. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de dénoncer de tels faits ? La psychologie des personnes soumises à ce type de contrôle montre qu'elles s'efforcent souvent de préserver les apparences, avant tout pour protéger l'équilibre émotionnel de leur jeune enfant. Mais lorsque le rôle de mère est attaqué au cœur même de l'espace public, le seuil de tolérance s'effondre définitivement. Pour Adriana, laver son honneur passe désormais par la mise en lumière de ses blessures du passé, transformant un simple litige de garde en un affrontement global. Cette riposte massive et ces révélations fracassantes allaient bientôt faire pencher la balance auprès des autorités judiciaires parisiennes. C'est ainsi que la date du 23 juin 2026 allait marquer ce que le nouveau couple croyait être une victoire définitive avant le coup de théâtre final. Avant d'en arriver à la décision capitale de l'été, un événement survenu dans l'ombre en avril 2026 est venu jeter une lumière inquiétante sur l'intensité de cette confrontation. Ce conflit ne se jouait plus uniquement dans le secret des cabinets d'avocats, mais prenait les allures d'un véritable thriller d'espionnage contemporain. Un individu suspect
a été interpellé par les forces de l'ordre à proximité immédiate de l'appartement parisien de Marc Lavoine. Face à cette violation intolérable de leur intimité, Marc Lavoine et Adriana Carambeu ont immédiatement déposé une plainte pénale pour violation de domicile et tentative de déstabilisation. Leur avocate, maître Angélique Peretti, a dénoncé publiquement des agissements d'une gravité exceptionnelle visant manifestement à surveiller le couple par des méthodes clandestines. Cet épisode a instauré un climat de paranoïa légitime, prouvant que chaque espace de leur vie privée était désormais devenu une cible. Malgré cette atmosphère lourde, le soulagement tant espéré a semblé enfin se concrétiser le 23 juin 2026. Ce jour-là, le procureur de la République de Paris a pris une décision majeure qui sonnait comme un désaveu cinglant pour André Ohanian. Le parquet a officiellement annoncé le classement, sans suite, de la première enquête pénale qui visait Adriana Carambeu. Pour la justice française, l'analyse des pièces du dossier était alors limpide et sans ambiguïté. Les magistrats ont conclu à une absence totale d'éléments caractérisés permettant de soutenir les accusations du père. Aucun élément de preuve ne permettait de valider l'existence d'une négligence maternelle ou d'une quelconque mise en danger de la petite Nina. Les avocates de l'animatrice se sont empressées de saluer cette décision, affirmant que l'honneur de leur cliente était enfin rétabli devant le public. Sûre de son droit et de son intégrité, Adriana Carambeu a immédiatement choisi de passer à l'offensive pour clore ce chapitre douloureux. Elle a annoncé son intention d'engager de lourdes procédures pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique contre son ex-époux. À ses côtés, Marc Lavoine se montrait serein, persuadé que ce cauchemar judiciaire était définitivement derrière eux. Le couple savourait alors cette parenthèse de paix retrouvée, s'affichant plus soudés et amoureux que jamais sous le ciel de Paris. Ils pensaient de bonne foi que la vérité institutionnelle avait triomphé et que les vagues médiatiques allaient enfin s'apaiser. C'était l'illusion parfaite du calme après la tempête, un moment de répit où l'on baisse inconsciemment sa garde. Cependant, dans l'univers impitoyable des séparations à enjeux élevés, une victoire trop rapide cache souvent un piège bien plus redoutable. Le nouveau couple a sous-estimé l'obstination d'un homme d'affaires aguerri de 71 ans, habitué aux rapports de force de longue durée. André Ohanian n'avait pas dit son dernier mot et s'apprêtait à utiliser une subtilité technique du droit français pour renverser totalement l'échiquier. C'est dans ce climat de fausse sérénité que l'impensable se produit le vendredi 3 juillet 2026. André Ohanian décide de sortir de sa réserve en utilisant un outil redoutable du droit pénal français, la plainte avec constitution de partie civile. Pour notre public averti, ce mécanisme technique mérite une explication précise. Lorsqu'un procureur de la République décide de classer une affaire sans suite, le plaignant n'est pas démuni pour autant. En déposant cette plainte spécifique et en versant une consignation financière, il force l'ouverture d'une information judiciaire, contournant ainsi la décision initiale du parquet. Un juge d'instruction indépendant est alors désigné d'office pour reprendre l'enquête à zéro. La machine judiciaire se remet en marche d'une manière automatique, mais cette fois avec une cible élargie qui stupéfie l'opinion publique, le chanteur Marc Lavoine. Pourquoi l'homme d'affaires de 71 ans a-t-il choisi d'impliquer directement l'icône de la chanson française ? La réponse relève d'une stratégie psychologique, d'une précision chirurgicale. S'attaquer à Adriana Carambeu est une chose, mais toucher à l'homme qu'elle aime et qui la soutient en est une autre. Pour Marc Lavoine, un artiste dont la carrière entière s'est bâtie sur le respect, l'élégance et une dignité irréprochable, voir son nom associé à des termes aussi infamants est un préjudice immense. L'ex-époux cherche manifestement à briser le socle émotionnel du nouveau couple en installant le doute là où régnait l'harmonie. Les arguments du camp paternel s'articulent désormais autour du cadre de vie global de l'enfant. Selon l'avocate d'André Ohanian, de nombreuses attestations et pièces versées au débat contredisent totalement les déclarations de l'ancienne mannequin. Pour eux, l'équilibre de la petite Nina se trouve exclusivement à Marrakech, là où elle réside habituellement et suit sa scolarité.
Le dossier bascule ainsi d'un simple litige familial à un débat beaucoup plus profond sur l'environnement idéal pour une enfant de 7 ans. D'un côté, le camp du père met en avant la stabilité d'un quotidien protégé au Maroc. De l'autre, il dépeint le foyer parisien de la mère comme un espace d'instabilité, voire de danger moral pour la jeune mineure. En qualifiant la présence de Marc Lavoine et l'atmosphère de son domicile de menace pour la sécurité de sa fille, André Ohanian tente de créer un climat de suspicion généralisée. C'est une stratégie d'usure morale conçue pour faire céder le nouveau couple sous le poids d'une pression médiatique et judiciaire devenue insoutenable. Chaque déplacement, chaque apparition publique du couple est désormais analysée à travers le prisme de cette accusation latente. L'objectif est clair: isoler Adriana Karembeu en rendant sa relation amoureuse psychologiquement et socialement trop lourde à porter pour son nouveau compagnon. Face à cette offensive d'une complexité rare et aux conséquences potentiellement destructrices, le public s'attendait à une tempête de déclarations fracassantes de la part des deux stars. Pourtant, la réaction de Marc Lavoine et d'Adriana Karembeu va surprendre tous les observateurs par sa nature profondément inattendue, une stratégie de la retenue que nous allons analyser ensemble. Face à cette tempête médiatique d'une rare violence, le comportement de Marc Lavoine et d'Adriana Karembeu a surpris les observateurs. Là où d'autres auraient cédé à la panique ou multiplié Kak Kwok Fong Van pour se justifier, ils ont choisi une arme bien plus puissante, le silence. Sollicités immédiatement par l'AFP après l'annonce du 3 juillet, les avocates d'Adriana n'ont pas donné suite dans l'immédiat. Ce refus de surenchérir n'est pas un aveu de faiblesse, mais un choix stratégique mûrement réfléchi par deux icônes de la culture populaire. Marc Lavoine, après 40 ans de carrière au sommet, sait parfaitement que la parole publique peut être déformée et nourrir le scandale. En refusant d'alimenter la polémique, le Cap Joey prive leur adversaire du spectacle médiatique qu'il cherche à orchestrer. Cette retenue montre une grande force psychologique et une volonté de déplacer le débat là où il doit être, dans le bureau du juge d'instruction. Ils opposent à l'agitation d'André Ohanian la sérénité de ceux qui s'en remettent uniquement au droit et aux faits vérifiés. Leur détermination s'était déjà manifestée en avril lors de l'affaire de l'intrus, arrêté près de leur domicile parisien. En engageant immédiatement des poursuites pour violation de domicile, ils avaient tracé une ligne rouge, infranchissable, autour de leur intimité. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse la simple confrontation entre deux hommes, Oak Dantieng Kua Hai Ngoi Saolon. C'est l'histoire douloureuse d'une enfant de 7 ans dont la vie privée est disséquée sur l'autel d'une séparation conflictuelle. L'opinion publique française assiste au choc frontal entre deux conceptions de la vie de famille et du bonheur à l'âge adulte. D'un côté, la volonté de contrôle d'un passé qui refuse de s'effacer, va de l'autre, l'aspiration légitime à une nouvelle vie amoureuse. En tant qu'observateur de longue date de la vie des célébrités, cette affaire nous invite à une réflexion morale plus globale. Elle nous rappelle que derrière le prestige des tapis rouges se jouent des drames humains d'une grande complexité psychologique. Entre l'honneur des adultes et la sérénité psychologique d'une enfant de 7 ans, où se situe la véritable justice? L'idylle naissante entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu aura-t-elle la force nécessaire pour traverser cette épreuve? Seul le temps et le travail rigoureux de la justice permettront de lever les zones d'ombre de ce dossier hors norme. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que l'implication de Marc Lavoine dans ce dossier soit justifiée ou s'agit-il d'une manœuvre purement médiatique? Partagez vos analyses avec moi dans l'espace des commentaires, votre avis m'intéresse profondément. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez ce décryptage de fond et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec l'actualité. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.